De retour à Chicago, Windy City, la ville des vents en l'occurrence, pour un rendez-vous différent, un nouveau rendez-vous, surtout Laurent. Nous sommes dans le cadre de la série mondiale, les fameux championnats du monde de triathlon, et Chicago accueille une de ces étapes pour la première fois de son histoire. Et oui, mais c'est la troisième fois sur le sol américain, après San Diego et Washington. Nous avons assisté ensemble à la course de ces dames, c'était hier. Au tour de ces messieurs, dans quelques minutes, de prendre part à cette cinquième étape des championnats du monde de triathlon, les fameuses World Triathlon Series. La skyline de Chicago comme théâtre naturel et surtout le lac Michigan, les rives de cette véritable mer intérieure. C'est un cadre absolument magique. Les habitants de Chicago se préparent et justement ils vont pouvoir vérifier les derniers détails parce que l'an prochain ils accueilleront la finale de ce championnat du monde. Et oui, donc c'est une répétition, une sorte de répétition générale avant la finale de l'année prochaine. Cette année, la finale est un petit peu de l'autre côté du continent, à Edmonton, au Canada. Retour on va d'ailleurs le voir sur les l'animation précédentes que nous avons suivies ensemble sur l'antenne de Sport Plus, pas forcément en direct, loin de là, mais comme celle de Chicago, elle nous donne l'occasion d'insister sur ce spectacle offert par tous ces compétiteurs, ces compétitrices. Pour le détail, suivez le guide, 1500 mètres de natation, c'est un format olympique, 40 km à vélo, 40 km assez tonique, on y reviendra sans doute, et puis ensuite, pour conclure le tout, Laurent, 10 km à pied. Et oui, nous l'avons vu hier sur ce parcours assez sinueux, beaucoup de relances et énormément de demi-tours, à la fois en vélo mais aussi à pied. Alors bien évidemment c'est plus délicat à gérer quand on va vite, donc sur le vélo. Donc 2 tours, on le voit sur l'incrustation, 2 tours natation, 8 tours vélo et 4 tours à pied. La période est favorable, la saison est favorable. Hier, ces dames nageaient sans combinaison dans ce fameux lac Michigan, même si l'eau était fraîche. À l'extérieur, la température était de 27 degrés, quelques, courants d'air, mais c'est habituel dans cette région du globe et pour cause. Donc une épreuve physique, pas de réelle difficulté sur le plan de la topographie pour le parcours cycliste, mais n'empêche que toutes ces relances, tous ces virages, tous ces efforts consécutifs auront facilement, aisément des conclusions dont il faudra tenir compte lors du parcours pédestre. Et oui, ce parcours vélo peut laisser des traces. Bien sûr, ça peut aussi créer des cassures. On a vu aussi la natation hier pour ces dames qui était assez mouvementée avec des vagues créées par le vent. Et puis la taille, vous l'avez dit, c'est une véritable mer intérieure, ce lac Michigan. Donc avec évidemment la possibilité d'avoir un petit peu d'agitation, ce qui va niveler le niveau natation. Mais pour cet homme-là, ça devrait être pas trop délicat, peut-être un petit peu plus pour celui-là. Alors ces deux compétiteurs que nous suivons, il s'agit bien sûr de Javier Gomez, Mario Mola, Richard Murray, le sud-africain, car les deux premiers étaient espagnols, compatriotes, ils ont l'habitude de rivaliser tout au long de la saison. C'est un retour pour ce qui concerne ce numéro 61. Hunter Kemper, 38 printemps, combien de Jeux Olympiques à son actif? 4 Jeux Olympiques. Les a tous fait. 4 Jeux et Olympiques. Puis des places intéressantes, 11e à Sydney, 9e à Athènes, 7e à Pékin et 14e à Londres. Et il a un petit objectif, c'est Rio. À Rio. Pour la quarantaine. Exactement, ce sera l'occasion peut-être de s'approcher des records, parce que des records, on en parlera un peu plus tard, il y en a quelques-uns à battre justement en matière de longévité. Ça c'est la start list. Vous avez remarqué que quelques-uns quelques noms assez connus étaient absents, en l'occurrence les fameux Brandly, les petits frères Brandly, Alistair, Jonathan, qui ont l'habitude de truster les podiums. Un Français, Aurélien Raphaël, dont on a aperçu la situation. Il est sur la gauche de votre écran avec sa tenue tricolore, il se penche là, c'est celui qui est à genoux. Et voilà, il vous a fait un petit coucou, Vincent. Il a entendu que vous parliez de lui. Et il va falloir le surveiller car il y a des chances qu'il soit devant de l'eau et peut-être même que ce soit lui qui mène cette natation. Allez, les deux Espagnols, dossard 1 et 2, Javier Gomez, Mario Mola dans l'ordre d'apparition, Richard Murray sur la droite avec le dossard numéro 3. Tout ce petit monde s'apprête à s'élancer donc dans le lac Michigan pour les 1500 mètres de natation, 2 boucles à effectuer et toujours pas de combinaison pour ces messieurs. Non, le plan d'eau a l'air un petit peu moins agité qu'hier pour ces dames. Et puis nous avons quand même, là on voit 1, 2, 3, 4... Gomez a fait 6e à Londres sur la dernière étape et par contre Mola, Murray, Pereira qui sont là, c'est le podium de la course de Londres, donc une course très très relevée. Vous avez parlé d'Alistair Brandly, il n'est pas là, il a juste glané un petit titre européen, un de plus la semaine dernière. De ceux qui ont fait les championnats d'Europe, on va les laisser partir. Hier ça s'est passé nickel. Voilà, ce timing
impossible qu'il y ait de faux départ avec ce timing. Et comme dans la plupart des cas sur la droite de l'écran, Javier Gomez a pris un départ tonitruant, beaucoup de vitesse. C'est l'objectif de ces différents compétiteurs, essayer de s'extraire au maximum de ces première brasse un tout petit peu houleuse, faire en sorte d'avoir une natation, un champ libre en quelque sorte. Et là vous insistiez dessus Laurent, vous avez bien fait. Le plan d'eau est franchement plus calme qu'hier, ça va sans doute faciliter la progression de ces messieurs. Sans être complètement calme, hein, sans être complètement lisse, bien sûr. Et voilà, c'est Aurélien Raphaël avec sa combinaison française qui part le plus vite. Il a une vitesse, il a probablement la vitesse de base la plus élevée du plateau en l'absence de Richard Varga. Donc il y a toutes les chances qu'il soit devant, probablement accompagné par au moins un russe, peut-être deux, des Américains et Polianski, un petit américain et puis bien sûr Gomez. Mais cette natation un petit peu compliquée, malgré tout, sans combinaison. Ce qui va être intéressant, et on insiste depuis le début de saison, c'est de voir à la sortie de l'eau le positionnement de Mola et de Murray. En sachant qu'il y a un petit lascar à surveiller. C'est le dossard 57. Oui, mais il peut avoir un impact sur la course sans avoir un classement remarquable. C'est le dossard 57, le néo-zélandais Davison, qui roule très fort et qui, en cas de cassure, peut éventuellement ramener des triathlètes et notamment peut-être Mola et Murray justement d'un groupe de chasse. Allez, pour l'instant c'est la natation et pas vraiment d'écart, même s'il y a deux pôles qui se dessinent. Le premier dans les pieds d'Aurélien Raphaël qu'on suit aisément sur la gauche de votre écran, une espèce d'entonnoir dessiné en quelque sorte, et sur la droite il y a plus une ligne qui elle se confirme, et à l'extrémité extérieure de la ligne, deux Espagnols, Gomez et Mola. Oh là là, vous avez vu cette cassure sur la gauche du groupe d'Aurélien Raphaël. Et comme hier, malgré le fait que ce soit un petit peu moins, il y a un petit peu moins de vagues, et bien regardez, voilà, la trajectoire n'est pas du tout la même et les conditions d'orientation sont quand même compliquées. Il fait plus chaud qu'hier. Il fait plus chaud qu'hier, 5 degrés de plus. Il fait un petit peu plus, c'est un peu plus tard. Et puis la température n'a pas tellement, température de l'eau n'a pas tellement évolué. 19 degrés, c'est vraiment la limite pour que ensuite la combinaison soit fortement conseillée, du moins le port de la combinaison. Et on continue. Je vous rappelle 2 boucles à effectuer sur ce parcours. Ce serait bien qu'on puisse voir un peu plus précisément le numéro de ce nageur là-haut. Est-ce que ce serait un Zaferes? Est-ce que ce serait éventuellement non, c'est un Aurélien. russe? C'est Aurélien. C'est Aurélien. Oui, c'est la ligne d'Aurélien, tout à fait. Ouais. Et là le bateau, enfin la caméra s'est juste placée au niveau de la cassure. Peut-être avoir le mal de mer, on a résisté hier, mais aujourd'hui c'est peut-être un petit peu plus compliqué. L'américain au premier plan, dossard 46, il faut prêter un tout petit peu d'attention, c'est Ben Canouté, le voici. Ah oui, il est capable de faire des très belles natations. Et donc avec ce plan d'eau délicat, il peut y avoir une belle cassure, un bon coup à jouer pour Aurélien sur la partie cycliste. Surtout que la partie cycliste, Laurent, on aura l'occasion d'insister dessus, mais elle est particulièrement ardue. Ardue tout simplement parce qu'il est difficile de creuser un écart. Il y a des relances permanentes, des coups de frein, des virages, on les a comptés, 23 virages par tour, 8 tours à effectuer. C'est-à-dire que les hommes forts sont ceux qui ont la puissance suffisante pour pouvoir relancer, créer entre guillemets les écarts de manière rapide. Oui, c'est une espèce de parcours en fractionné, bien sûr, mais chaque médaille ayant ce revers, difficile de creuser des écarts, mais parallèlement à ça, difficile si on est dans une cassure de pouvoir les boucher, ces écarts justement. Et là tout ce beau monde va se regrouper à la bouée. On a eu l'impression que la ligne que mène Aurélien est légèrement partie un tout petit peu trop à droite. Maintenant il a fait sa propre orientation, il est expérimenté, il sait ce qu'il doit faire. Ce qui signifie que lui il est parti, on l'avait vu tout à l'heure, quasiment au centre de la ligne. S'il est parti un tout petit peu à droite, qu'en est-il de Gomez, de Mola et de Murray qui étaient eux complètement sur la droite? Donc il a fallu qu'ils se rabattent. Et voilà Aurélien qui passe très bien oui. La tangente sur cette bouée. Derrière un maillot a priori jaune. Et derrière, là, il y a une belle bagarre. Et là il y a des Espagnols dont on aperçoit les bonnets, notamment sans doute celui de Javier Gomez qui n'apprécie pas tellement cette situation. Et je comprends pas pourquoi ils sont partis tous sur le côté droit là. Les favoris étaient tous les uns à côté des autres et complètement sur la droite du ponton. Il semblait que la trajectoire était un petit peu plus favorable là où Aurélien s'est positionné, donc dans le centre du ponton. Puisque Aurélien a le dossard 14, donc il n'a pas non plus un dossard super élevé, donc il a choisi sa position. Et dans les pieds d'Aurélien, pour l'instant 4-5 nageurs, un groupe un peu plus dense, sont légèrement en retrait. Là en 4e position sur la droite, c'est le style de Polianski. Je pense que les bras tendus juste à côté de lui, ça peut être Brokankov, et Canouté qui s'est positionné en 5e Canouté, c'est celui position. qui possède au milieu de l'écran le maillot noir qu'on aperçoit
justement hors de l'eau de manière régulière. Est-ce qu'on va essayer de vous répondre précisément concernant la position des 2-3 premiers derrière Aurélien Raphaël, car c'est sûr, c'est lui qui pour l'instant mène la danse. Ça, sur la gauche là c'est Polianski, c'est une évidence. Et on va voir de toute façon Vincent au demi-tour. Et la natation va probablement se passer comme hier, donc avec relativement peu d'écart sur le premier tour. Et puis souvenez-vous, Carolina Routier hier, sans faire d'efforts supplémentaires, puisqu'elle a fait exactement le même temps dans les 2 tours, eh bien elle a creusé un écart naturel. Et espérons que c'est ce qui se passe avec Aurélien, mais qu'il ait 2, 3, 4 peut-être Lascar avec lui, de manière à pouvoir faire quelque chose en vélo. Regardez comme ça se bat là sur le deuxième, en l'occurrence rideau derrière Raphaël. On essaie de trouver la position dans les pieds, profiter en l'occurrence de l'aspiration, essayer de trouver une glisse facilitée. Et devant Aurélien qui poursuit son effort de manière, je dirais, efficace, mais surtout très impressionnante. Ah, il a étiré tout le peloton là. Il a fait voilà, l'Argentin Luciano Farias. On devrait avoir aussi Alexandre Fabian pas très loin, et si lui il est dans le groupe et qu'il part en vélo avec Aurélien, c'est vraiment un support de qualité. Polianski en vélo, on va plus se méfier, mais s'il y a Canouté, s'il y a Fabian, il peut y avoir 2-3 supports. Regardez l'Argentin qui fait l'extérieur, qui produit son effort pour essayer de se rapprocher un petit peu. Regardez la largeur des épaules, hein. Il a un dos très puissant effectivement. Lui, c'est un nageur à la base, l'espace de, on le voit d'ailleurs à son style, hein, c'est très prononcé. On cherche avec l'appui sur le bras gauche là, de manière profonde. On essaie de prolonger la glisse derrière. C'est bien groupé tout ça malgré tout, hein, mais on voit se dessiner probablement une petite cassure aux abords de la 8-10e place. Ici, là, il va y avoir là, 10-12e. Il peut y avoir quelque chose dans le deuxième tour. Ne restons pas sur les positions de ce premier tour. Ce qui va être intéressant sur ce premier tour, c'est de voir, parce que Gomez n'est pas là dans les 4-5 premiers, c'est une évidence. Ce qui signifie que comme Mola et Murray qui nagent un petit peu moins bien que lui, ils sont partis sur la même trajectoire, ils doivent être beaucoup plus derrière. Donc c'est ça qui va être intéressant. Ah, ça peut être intéressant pour Aurélien d'avoir dans le deuxième tour éventuellement quelqu'un qui lui prenne un petit relais. J'ai l'impression que derrière Aurélien Raphaël, le maillot jaune, c'est le maillot d'un Brésilien, mais j'en suis pas certain. Le Brésil, ou ça c'est l'effet Coupe du Monde, Vincent. Vous voyez qu'on les voit partout, effectivement. Raphaël, pour l'instant, qui continue son effort. Aurélien, vainqueur de la Coupe d'Europe de Cartera cette année, 11e au Cap, 23e lors de la dernière étape, la dernière manche des séries mondiales, c'était à Londres. Canouté qui est là en 5-6e position. Voilà, ceux qui sont devant ont vraiment Brésilien, Wesley Matos. Quel talent, mon cher Vincent. Donc là pour l'instant il est parfaitement situé dans les pieds d'Aurélien. Derrière un Argentin, sans doute Ben Canouté, l'Américain. Il y a Polianski qui est là effectivement. Dossard numéro 20, joli effet de style. C'est pas Polianski ça. Non, c'est pas Benjamin Shaw, l'Irlandais. C'est ce qui me semblait aussi, oui. Mais Polianski pas loin derrière, il y a Canouté aussi. Il s'est retourné juste avant la bouée pour aller chercher le demi-tour, pour voir un petit peu ce qui se passait derrière. Benjamin Shaw, confirmation. Alors, un Français, un Brésilien, un Argentin, un Irlandais dans les 4 premières places. Derrière, un Américain en 5e position. J'ai l'impression qu'il y a un Espagnol, un maillot rouge qui semble apparaître. Est-ce que ça peut être Gomez? Oui, il y a de fortes chances, oui. Et là, regardez, dans les pieds, il peut y avoir une petite cassure. Regardez, ça s'étire. Ça accélère, accélère. Et surtout, ça commence un tout petit peu à tirer la langue derrière. Ça ralentit un tout petit peu. Le Brésilien reste dans les pieds d'Aurélien et derrière on se bat, d'ailleurs on le vérifie, hein, ça revient, il va y avoir une sortie de l'eau, on l'a vu hier qui est assez étroite, ils vont sortir à 10 ou 12 en même temps, ça va être assez spectaculaire. Et Aurélien va pouvoir faire son demi-tour tranquille, ainsi que le Brésilien Wesley Matos. Par contre derrière ça risque d'être un petit peu tendu. Et Aurélien peut en profiter, voilà, c'est une bonne chose. Regardez cette sortie si étroite. Allez, la prise d'appui d'Aurélien Raphaël qui immédiatement va démarrer, effectivement, enlever ses lunettes, sans doute enlever l'eau pour replonger. L'Irlandais Benjamin Shaw est là, Canouté l'Américain, un Mexicain Pérez. C'est bien Javier Gomez qui est là en rouge. Il est là, un peu dans le dur aussi. Un Sud-Africain, mais c'est pas Richard Murray. Il y a beaucoup d'Espagnols. Godoy, on l'a vu passer. Voilà, on n'a toujours pas vu Kemper. Kemper qui est là. Mario Mola, à l'instant même. Joao Silva, le Portugais, peut passer aussi. Et Murray, vous l'avez vu, Murray? Il n'est pas encore passé, Richard Murray. Je me semble pas l'avoir aperçu. Ryan Season qui vient de passer. Good, Shoemaker. Pereira, assez loin. Ouh là là. Aurait-on raté Richard Murray? Et il ne doit pas être loin de Pereira. Il m'a semblé voir un maillot sud-africain.
Non, le voilà, il vient juste de plonger dans l'eau. On l'a vu passer avec Murray RSA. Donc il doit être au-delà des 30 secondes. Ouh, ça commence à être intéressant cette histoire. Parce que nous sommes que sur le premier tour. Et ces écarts-là, d'habitude, sont plutôt globalement à la fin du 1500 mètres. Allez, et encore, pas à la fin de 750. Encore 750 mètres à effectuer. Et toujours le même leader depuis le départ de cette 5e manche des séries mondiales. Le Français Aurélien Raphaël, parfaitement installé. Il faut dire que pour l'instant, la concurrence est relativement discrète. On se contente de suivre le battement de pied de l'athlète français qui appartient désormais depuis quelques temps au club de Poissy. Derrière, le Brésilien Matos, toujours en 2e position. Personne ne lui prendra de relais. Il faut qu'il ait bien en tête qu'il est en train de faire la natation seul devant. Par contre, ne pas relâcher son effort de manière à, vous savez, c'est le petit élastique comptant là, et puis qui casse à un moment donné. Dans ce 2e tour, les écarts sont assez conséquents malgré tout. Et dans ce 2e tour, il y a fort à parier que il y ait quelque chose qui se passe et qu'il y ait à la sortie d'eau un petit groupe de 10. On va voir à la fin du premier tour ce qui va se passer, mais ça peut être très très intéressant pour Aurélien. Ben Canouté, dossard 46 avec le maillot noir qui émerge de temps en temps en haut de votre écran, qui se place 3e position provisoire pour l'instant. Regardez la densité derrière. Il y a Javier Gomez l'Espagnol un tout petit peu au-dessus, et là après ça se bagarre. On essaye surtout de suivre une direction, c'est pas facile justement de voir tout ça. Quand vous êtes en 10e position, vous suivez quelle direction? Les pieds qui sont à droite, les pieds qui sont à gauche? C'est plus compliqué. Et ce sont des variations après d'angles qui ont leur importance pour les secondes qui s'égrènent. Exactement, et à la fin de la natation, ça peut faire des paquets de secondes qui peuvent être rédhibitoires. Très différent le rythme imposé par Raphaël et le suivi des autres derrière. Aurélien qui a un battement, quand même, il a un battement assez lent. Les autres ont des battements un peu plus rapides, me semble-t-il. Deux façons de progresser différemment. Oui, après sur un 1500 mètres, il y en a qui adoptent un battement 2 temps ou 4 temps. 6 temps est beaucoup plus rare, c'est pour les épreuves un peu plus courtes. Maintenant, regardez les trajectoires, ça nous fait un joli serpent de mer. Il y en a un qui part à gauche là-bas. C'est Ben Canouté, l'Américain, qui décide de faire l'extérieur. Peut-être a-t-il retenu la leçon du tour précédent. Mais Aurélien, en respirant à gauche, l'a vu. Regardez, il y a Aurélien qui s'arrête. Il s'est arrêté. Il faut attendre d'être en haut de la vague pour voir la bouée. C'est pas simple. Et regardez, ça part dans tous les sens. Regardez ces vagues. Regardez ces vagues. Allez, le plan large, un peu de recul. Attention à ne pas partir. Vu d'ici, Canouté qui soit un petit peu mieux placé parce qu'elle est à gauche là-bas. Oui, elle est à gauche la bouée. J'ai peur qu'Aurélien se trompe de. Non, c'est pas possible. Non, pas d'autant. Ou par contre, il y en a un qui est un peu à la dérive. Non, il était sur cette trajectoire-là tout à l'heure. Vous savez, le ponton était beaucoup plus sur la droite par rapport à l'écran. Donc, nous, on n'a pas forcément la direction idéale. Monroe Harbour, c'est l'endroit où se dispute cette natation. Beaucoup, Vincent, ça bouge pas mal. Les vagues sont moins nombreuses qu'hier, mais beaucoup plus importantes. Il y a moins d'air, mais ça doit être effectivement les incidences des grands courants d'air qui ont lieu les jours précédents. Et donc il est normal que l'eau réagisse un peu plus tardivement. Et là on vérifie effectivement cette houle régulière, prononcée, qui gêne. Mais ça n'use pas Gomez plus que ça, puisque Javier Gomez, l'Espagnol, là devant vous, avec le maillot rouge, a trouvé sa place. Alors c'est pas grave que Gomez soit là, c'est même plutôt pas mal puisqu'on a déjà vu, il a l'habitude de rouler, donc il va sortir pas très très loin de la tête de course. On a quand même l'habitude de le voir beaucoup plus en avant. Donc le fait que Mola et Murray, plus sûrement Murray puisqu'on a vu il est beaucoup plus loin, ne soient pas dans le groupe de tête, il y a fort à parier que Gomez roule. Et ça peut être très intéressant avec Canouté, avec peut-être Alexandre Fabian, avec Aurélien Raphaël. Regardez, il manque un petit bonnet là, donc c'est pour vous dire l'intensité du combat qu'il y a à ces bouées. Ben Canouté, l'Américain qui avait pris l'extérieur en l'occurrence là pour viser ou mieux viser la bouée, semble-t-il fait ou pris le bon cap. Il est revenu à hauteur d'Aurélien Raphaël au moment d'enrouler cette bouée. Mais c'est toujours Aurélien. Aurélien qui a la faveur de ce premier passage. Non, c'est Ben Canouté. C'est Canouté qui est passé. C'est Canouté effectivement qui est passé devant Aurélien Raphaël, désormais en 2e position. C'est pas plus mal, ça lui fait un petit relais dans le dernier 400 mètres, ça va lui permettre de récupérer un tout petit peu. Vous avez vu le geste de Ben Canouté sur la gauche, il a eu le temps de lever le verre droit de sa paire de lunettes pour extraire l'eau. Assez impressionnant, tout en glissant. La maîtrise encore une fois de ces compétiteurs qui sont de vrais spécialistes. Terminé le temps où on associait les nageurs aux cyclistes et aux coureurs à pied, le triathlon est devenu une affaire de spécialistes et vous pouvez le vérifier. Oui, avec
on a beau être sur un 1500 mètres, c'est loin de l'effort du 1500 mètres de piscine pour plusieurs raisons, hein. On l'a déjà expliqué, Vincent. Un 1500 mètres, vous êtes tout seul dans votre ligne d'eau, vous pouvez gérer le tempo sur le rythme que vous décidez vous, il n'y a personne qui va vous gêner. En triathlon, globalement, si on arrive plutôt dans les premières places à la première bouée, c'est mieux. Donc en général, il y a 200, 300, 400 mètres à faire très vite. Ensuite, forcément, on est obligé de ralentir un tout petit peu. Les bras sont un petit peu plus lourds pour de nouveau réaccélérer ou en tout cas essayer de maintenir une grosse allure pour aller jusqu'à la fin. Et des fois dans des conditions de natation comme aujourd'hui qui sont loin d'être la glisse qu'il y a dans une piscine avec les lignes d'eau brise-vague. Et vous savez pourquoi Canouté se retourne de manière régulière? Pour voir où on en est. Et pour voir où on en est. Et pour voir où est Gomez aussi. Parce que Canouté, comme comment il s'appelle, Zaferes, ont l'habitude de nager, je dirais pas en liaison directe avec l'Espagnol, mais quand même de manière amicale. Bah là il l'a sorti des pieds, hein, parce que Gomez est au-delà de la 10e place. Et il a souffert au passage de bouée, Gomez. Ce premier passage de bouée a été, semble-t-il, handicapant pour la suite. Par contre, vous avez vu au niveau du style, ceux qui sont devant, c'est les nageurs qui sont puissants. Alors le coude en position haute, on rase l'eau, non, on s'en occupe pas. Là, il faut envoyer du lourd pour pouvoir passer dans ces vagues. On est plus dans un style de brise d'âme que de glisse parfaite des nageurs. Mais c'est un exercice qui est compliqué et qui est spécifique. Vous l'avez dit, Vincent, nous sommes vraiment, certes c'est de la natation, certes c'est de l'eau, mais c'est un effort spécifique dans des conditions spécifiques. Et c'est pour ça que ça s'appelle le triathlon. Les écarts ne se sont pas plus creusés à l'occasion ou à la faveur de ce deuxième tour que non, mais à la faveur du précédent. Ça pèse un petit peu. Il y a quelques attitudes qui ne trompent pas, hein. Il y a quelques mouvements de bras qui sont quand même plus difficiles à lever. Il y a surtout quelques retours qui se vérifient dans le groupe de poursuivants, des museaux qui n'étaient pas présents. Gomez là, il a une meute assez trousse. Donc quand on est dans l'eau, on prend des coups sur les pieds, on prend des coups sur les épaules. Vous avez vu tout à l'heure un compétiteur sans bonnet, on prend aussi des coups sur la tête. La natation en triathlon et surtout dans ces conditions-là, à part pour les 2-3 premiers, c'est un véritable combat. Et il faut s'y habituer, il faut s'y entraîner. En tout cas, c'est une bonne chose que Canouté soit passé devant Aurélien. Ça lui a permis de prendre les pieds et de faire un dernier 400 mètres probablement un petit peu plus confortable en gérant moins la trajectoire, parce que quand on gère la trajectoire, c'est un gros sujet de stress, hein. Il ne faut pas se tromper. Et quand on est tout seul devant, eh bien on y laisse des plumes psychologiques. Exactement, en parlant de plumes, la mouette est bien là au rendez-vous. Ah, vous l'avez Elle vu ? assiste à la sortie effectivement des nageurs. C'est maintenant dans une poignée de secondes. Regardez les petites vaguelettes, là, en l'occurrence, qui vont favoriser la glisse pour les dernières longueurs avant de prendre appui sur la petite passerelle. Et toujours l'américain Ben Canouté devant le français Aurélien Raphaël, sans doute le brésilien Matos en troisième position, l'argentin n'est pas très loin. Les favoris sont plus en deuxième rideau, je parle de Javier Gomez, sans doute de Mario Mola un tout petit peu plus loin, mais où est Richard Murray? Car parmi les compétiteurs qui aujourd'hui doivent faire parler la poudre pour essayer de se placer au classement général de manière probante dans la perspective des prochaines étapes et du titre mondial, Richard Murray, le Sud-Africain, fait partie de ceux bien sûr qui ont une carte à jouer. Ouais, mais c'est une natation difficile pour les non spécialistes à la base de ce sport. Et on sait que Richard Murray a eu 2 titres mondiaux en duathlon chez les juniors. Donc, parce qu'à la base, il n'était pas nageur, l'animal. Allez, la sortie de l'eau. Un tout petit peu de patience. Et c'est à l'instant, sous vos yeux, que les premiers vont sortir de l'eau. C'est les S de la piscine du Ben Canouté, de Monaco. L'américain Aurélien Raphaël, le français, c'est un argentin en troisième position. Farias derrière. C'est sans doute un Autrichien, effectivement en rouge. Un Italien. Nabel. Shaw, l'Irlandais. Voilà, Javier Gomez vient de passer à l'instant. C'est Solval qui vient de passer aussi. Oui, Solval, le jeune triathlète sud-africain, est sorti à l'instant. On essaye de guetter Mola, toujours pas là. Alors Mario Mola, il est forcément en rouge. Ce n'est pas lui, car c'est un Canadien qui vient de passer sous vos yeux. Il était peut-être juste là. On traverse la piste. Alarza, et puis direction l'aire de transition. 4e au championnat d'Europe la semaine passée. Voilà, le jeune Solvald. Brokenkopf vient de passer, gros gabarit, larges épaules, vous pouvez pas vous tromper. Godoy. Alarza, le voilà.
Shoemaker à 30 secondes. Unterkemper vient de passer sous vos yeux avec son bonnet sur la tête. Pereira à 30 secondes. Davison, le voilà à 31 secondes. Allez, on va assister tous ensemble à cette première transition. Ben Kanouté est très efficace. Il est déjà en possession de son vélo. Direction la sortie. Et mine de rien, il va compter 4, 5, 6 secondes d'avance sur les premiers, enfin sur les autres. Waouh. Sur qui? Sur l'Argentin qui est sorti, sur Javier Gomez. Il a fait une sacrée transition. Oui, très efficace. Tayama, le japonais en noir. Gros nageur aussi. Ah, le voici Mario Mola. Attention, Oupla, sur la gauche de votre avec écran. son compatriote, vous avez vu. C'est pas le moment de se blesser. Alors on essaie de guetter Richard Murray. Alors Richard Murray, il a un profil de déménageur, vous pouvez pas vous tromper. Il va être largement il est vu. loin. 8 tours à effectuer pour réaliser ces 40 km à vélo au programme. Oh, le voilà seulement. Alors c'est pas celui qui s'en Non, va, ça, c'est ça Ryan c'est Season. Simpson. Allez, on retrouve la tête de course et le dossard numéro 46, le leader comme on l'appelle ici à cet instant, sous les yeux de ses compatriotes, l'américain Ben Kanouté, très à l'aise, vous l'avez vérifié à vélo, en natation, pas tout à fait à son aise pour ce qui concerne la suite du programme. Et voilà, il y a une cassure, Aurélien est là, très bien placé. Est-ce que vous avez vu le maillot rouge de Gomez? J'en suis pas sûr. Oui, Gomez était dans ce peloton. Ah voilà, c'est intéressant. Alexandre Fabian est dans ce peloton aussi. Kanouté a décidé de rouler. Allez, il faut y aller. Alors c'est marrant, il n'a pas mis le guidon de triathlète, mais ils se sont tous dit, un peu comme certaines filles hier, qu'avec toutes ces relances, ça servait pas à grand chose. Je persiste à penser qu'avec ces longues avenues, ça serve quand même. Alors là, il a quand même choisi un développement qui là semble un tout petit peu... En même temps, il a un petit peu gentil là pour l'occasion. J'ai pas le sentiment qu'il est. En même temps, il n'a pas trop intérêt à rouler tout seul non plus. Non, mais enfin derrière, s'il veut essayer d'attirer un petit peu l'attention et créer quelques petites césures, voire une prise de risque ou d'initiative, là, il est dans une phase d'attente évidente. Oui, c'est clair, mais il s'est retourné à plusieurs reprises. Il a peut-être vu que derrière, ils étaient probablement une petite dizaine. On mange, ça va, pas de problème. Bah, c'est Qu'est-ce qu'il y a ce soir à la téloge? C'est l'avantage d'avoir fait une belle natation et surtout une transition éclair. Puisque les autres étaient à son contact et Murray tout seul. Richard Murray, le Sud-Africain, devant vous, oui. Sorti de l'eau dans une position certes délicate. Esselé, il va falloir réaliser l'effort pour revenir progressivement ou tenter de le faire du moins sur la tête de course. Gros cycliste, gros coureur à pied, Richard Murray, il n'a pas le choix. Attention, je dirais avis favorable car le parcours fait 40 km, ce sera l'occasion peut-être de pouvoir réaliser son objectif, c'est-à-dire rentrer au contact. Il a mis sa position, oui, mais il n'y a pas le guidon. Mais pas de guidon, pas de prolongateur en l'occurrence. Alors, Javier Gomez est dans ce groupe. Oui, enfin c'est le groupe de chasse derrière Kanouté, donc globalement ce sont les leaders. Et donc là ils peuvent faire le point et ils vont apercevoir s'ils sont si le réalisateur un petit regard nous sur la autorise. droite. Et surtout pour les athlètes, s'apercevoir que Murray n'est pas dans le groupe qui est derrière. Donc voilà, et regardez qui a pris les devants. Alors, Shaw, le Sud-Africain. Et oui, ils ont intérêt à rouler. Le dossard 33 qui est l'Autrichien Alois Knabel. Et Aurélien Raphaël. Voilà, Aurélien, c'est bien, il faut rouler, c'est indispensable. Alexander Brokenkopf, regardez la position. Ouh, dites donc, en puissance, lui, hein, il y va. Il a décidé de rouler, mais c'est un excellent rouleur. Il y avait une Pérez, le Mexicain. Ou des relais courts. Ils ont décidé, voilà, Kanouté qui est rentré dans le rang, mais il a tout intérêt, il collabore. Donc il a pu se faire une petite récup. Et regardez, les relais sont courts. Alexandre Fabian, qui est un rouleur de très très gros calibre. Et tout le monde participe. Même Gomez. C'est parti. Ah voilà, c'est intéressant parce que les relais sont courts. Ça veut dire qu'ils ont décidé de rouler costaud. Il n'y a quasiment pas de temps mort pour ce qui concerne celui en tête de course, à peine le temps de se placer devant tout le monde que déjà le relais suivant est intervenu. Javier Gomez qui regarde bien que les troupes effectivement respectent ce rythme. 10, 11 et Polianski, qu'est-ce que je vous avais dit hier? Je vous l'avais annoncé, hein, en dernière position, qui va faire l'élastique. Un petit peu comme lui Charlotte ne prendra pas de relais, hier. Il prendra pas de relais. Par contre, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Allez, il faut s'organiser absolument, Vincent, là. C'est nécessaire. Ça roulait bien. Maintenant, c'est vrai que pour organiser un groupe avec toutes ces relances, ça temporise apparemment. Ouais, mais il y a des demi-tours en même temps. Allez, Kanouté à la corde avec un virage plutôt efficace. Ça, il y a une petite, je dirais, prise de risque là du Sud-Africain qui le a groupe pris de une place de mieux. En tout cas, un petit groupe est en train de rentrer. Ouais, regardez, c'est la natation a créé ces petits groupes. Il n'y a pas un vrai peloton
qui se dessine. Ce sera Murray, ça sans doute Richard Murray sur la droite de l'écran qui fait le max pour revenir. Ouh là là, il va y laisser d'énormes plumes s'il est effectivement obligé de faire l'effort, mais c'est le cas. Allez, on va laisser tout le monde prendre ses positions, lancer la partie cycliste, 40 km à effectuer. On marque une petite pause et on les retrouve dans une poignée de secondes. Chicago dans l'Illinois pour ce 5e rendez-vous de la saison de Triathlon Series, les championnats du monde en l'occurrence, la course de ces messieurs après avoir vécu ensemble celle de ces dames, c'était hier, autour donc de Javier Mola, Murray et consorts de rivaliser sur ce parcours assez roulant, même si Laurent, encore une fois, parcours cycliste atypique avec 23 virages pour la plupart en haut le droit, qui a priori est destiné plus aux hommes forts qu'aux attentifs. Oui, c'est une certitude, et là on voit sur le groupe de tête qu'il y a eu un regroupement. Mais il ne semble pas que Murray soit dans ce groupe, donc il est en train de rouler tout seul, il est en train de faire l'effort en solitaire. Alarza est rentré, Gomez continue à rouler, évidemment Fabian, ceux qu'on vous avait annoncés. Où est Aurélien? Il est là, il est dans l'instant aperçu. Dans le groupe, Javier Gomez, dossard numéro 1, le leader du classement général actuel, qui en l'absence des frères Brandly, Alistair et Jonathan, a peut-être une carte à jouer, même si jusqu'à présent il a prouvé qu'il pouvait aussi être très efficace lorsque les Brandly étaient présents. Cette fois-ci, il aura peut-être plus d'espace, plus une course à sa main. Voilà, Aurélien en avant-dernière position. Ça enroule bien là, ça enroule bien. Avec Mola. Oui, Mario Mola en rouge devant vous, là l'Espagnol. Compatriote de Javier Gomez, récent vainqueur de l'étape de Londres. Et c'est le néo-zélandais Davison dont je vous parlais tout à l'heure, là, qui est en train de mener ce groupe de chasse. On a vu dans la relance, il est tellement costaud en vélo que Mola a du mal à combler le trou. Donc c'est pas forcément le meilleur moyen, sauf s'il a envie de rentrer tout seul. Vous avez Mario Mola. Et lui, quand il appuie sur les pédales, il envoie. Mario Mola qui est un petit peu dans la position de Gwen Jorgensen, l'américaine dont on a suivi la victoire hier sur ce même tracé de Chicago. Compte tenu de sa pointe de vitesse, compte tenu de son aisance en course à pied, il peut s'autoriser quelques secondes, je dirais, d'écart avec les meilleurs. Alors mais attention, pas avec Gomez, hein. Voilà ce que j'allais dire. Attention, Javier Gomez n'est pas n'est pas à l'image des autres compétiteurs. Il n'empêche que la pointe de vitesse de Mario Mola est assez efficace. On va pouvoir le vérifier dans une poignée de minutes sans doute. Dossard numéro 54 qui pour l'instant prend le relais, Stéphane Zaccheus. Sous la bannière ITU. Mais a priori, Mola n'est pas dans Murray n'est pas dans le groupe de Mola. Allez. On va essayer de refaire un petit tour d'horizon des différents compétiteurs. Aurélien. Morandini, fait du triathlon maintenant, je ne le savais pas. Et dans le groupe de tête, pour l'instant, derrière, c'est le groupe de poursuivants qui ne donne pas le sentiment, Laurent, de faire quelques efforts suffisants. Attention à ces virages pour gommer un tout petit peu l'écart, mais encore une fois, on insiste, mais les virages interviennent quasiment tous les 300 ou 400 mètres. Très difficile d'avoir le temps d'installer une vitesse de pointe. Mais c'est forcément les dur. Il faut être plus devant. Et Aurélien, il faut qu'il remonte sur ce groupe s'il le peut. Il était très très bien positionné tout à l'heure. Pas laisser trop de plumes, participer un tant soit peu à l'effort collectif. Jones, le Canadien. Ouais. On a remarqué qu'un peu plus tôt, là, c'est Joao Silva, le Portugais, qui a enroulé, passé ce virage. Joao Silva qui visiblement n'est pas tout à fait à son aise, semble-t-il. Ah, il a un début de saison un peu. Voici Silva avec sa combinaison rouge, jaune et verte. Gros paquet là, gros paquet de poursuivants, c'est pour ça aussi qu'ils sont attentifs dans ces virages, lors de ces virages en épingle à cheveux. Oula, ça se regarde, il y a eu effectivement jonction. Ah, il y a beaucoup de monde là, oui. Il y a beaucoup de monde, mais il en manque, malgré tout. Est-ce qu'ils se sont arrêtés de bosser devant en se disant que ça servait pas à grand chose
de dépenser autant d'efforts, sachant qu'ils allaient de manière inéluctable être rejoints? Est-ce que déjà on se place dans une logique de gestion de l'effort? Comme vous le disiez, Vincent, tous ces virages cassent le rythme et c'est difficile d'organiser quelque chose de cohérent. Par contre derrière ça va subir, Polianski va évidemment subir, on l'avait vu juste avant la coupure pub et il avait sauté du premier groupe, heureusement pour lui le deuxième groupe était pas très loin derrière et le revoilà quasiment en dernière position de ce groupe, donc il fasse quand même attention. Et Aurélien, c'est pour ça, il faudrait remonter. Et il a glissé Aurélien, il s'est laissé Jarrod Shoemaker, l'américain, lui aussi de retour après une année difficile, qui essaie de retrouver des sensations. Tout ça, c'est dans la perspective, bien sûr, des prochains Jeux Olympiques. Unterkemper, en parlant de Jeux Olympiques, lui aussi, il aurait la ferme intention d'en faire part. Et d'aller à Rio, qui serait son 5e Jeux Olympiques. Donc ce serait le record pour un triathlète. Mais très loin des 10 participations d'un cavalier, 11 participations d'un cavalier canadien. Eh oui. Il s'appelle Millard. Yann Millard, voilà. Exact. Premier JO en 72. Oui. Et puis les derniers en 2012 à Londres. Ouais. Et il les a tous faits sauf Moscou pour cause de boycott, évidemment. Et il a participé à tous ces Jeux Olympiques. Alors, Mola est là. Déjà 3 tours d'effectués. Il est rentré. Non, 2 tours d'effectués. Il en reste encore effectivement 6. Aurélien Raphaël qui, après avoir largement participé et animé cette tête de course, a décidé de se laisser un tout petit peu glisser. Attention cependant à ces relances, à ces petits écarts. Vous insistez suffisamment sur le sujet, Laurent. 2 mètres, 3 mètres, quand ça se répète 4, 5, 6 fois, on perd vite le fil de l'histoire. Il n'y a pas Murray dans ce groupe. On a baissé d'un ton, le rythme n'est pas tout à fait le même, c'est sûr et certain. Gros peloton là qui s'est largement densifié. On en profite pour visiter la ville de Chicago. Grand Park, c'est l'aire de jeu. Température largement favorable. Oh là là, oh là, qu'est-ce qui se passe? Aurélien qui décroche là. Ou est-ce qu'il a j'allais dire la trouille. Est-ce qu'il a tout simplement Non, c'est un très bon cycliste, c'est pas le souci. Voilà, il recolle, tranquille. Il se laisse des petits laps de récupération par contre pour Polianski, mais alors c'est une catastrophe. Il faut que ça s'anime devant, il faut qu'il y ait effectivement plus de tempo donné par Javier Gomez, sinon c'est forcément Richard Murray qui va finir par rentrer. Oui, mais là Mola et Gomez sont devant. Mola a probablement vu que dans son groupe il n'y avait pas Murray. Maintenant Gomez n'est pas forcément au courant de tous les lascars qui sont dans son groupe et il se dit est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là. Ça peut être un petit peu compliqué. Sauf si son coach sur le bord de la route lui a annoncé qu'effectivement. Et ben voilà. Alors est-ce que c'est le groupe de Murray ou est-ce que c'est Murray toujours tout seul? Parce que ce ne sera pas la même histoire. Murray est concerné, donc 43 secondes d'écart après 2 tours de course. Oh, la relance du Brésilien, compliqué. Très compliqué. Ah oui, il faut savoir faire du vélo sur ce parcours quand même. Le voilà. Ah, il est obligé de travailler tout seul. Donc même s'il rentre, sa course à pied va en pâtir, c'est obligatoire. Donc un Espagnol, un Brésilien et un Australien. Qui est sorti premier de l'eau quasiment, qui est sorti troisième de l'eau, donc un petit peu de mal aussi en vélo. C'est pas plus mal pour Richard Murray qu'il soit accompagné. S'ils sont malins, ils vont essayer de s'aider, s'entraider. C'est qui? C'est Godoy, l'Espagnol. En plus, Godoy n'est pas complètement nul à vélo. La preuve, il prend le relais immédiatement. Est-ce qu'il va prendre des vrais relais en sachant qu'il y a les leaders de l'équipe d'Espagne qui sont devant? Course par équipe ou course individuelle? Bonne remarque. Parce qu'on a déjà vu Godoy rouler pour Mola, on l'a déjà vu faire des choses pour l'équipe d'Espagne. Peut-être que ces relais ne vont pas être aussi appuyés que... Oh, regardez, en parlant d'équipe d'Espagne. Et ça vous rappelle pas quelque chose? Si, on appelait ça la Red Army. Oui, le TGV, le petit train rouge, ça me rappelle des choses effectivement. Alors, Gomez, Alarza, Mola, les 3 Espagnols. 2 Américains. Ben Canute, l'Américain qui essaye de se glisser là. Il y en a un autre qui est juste sur la gauche, Américain. Voilà, ils sont en train de... Alarza a décidé de prendre à son compte l'animation de ce petit groupe. Ces trois Espagnols faisant le Grand Prix français d'ailleurs. C'est vrai qu'on les voit de manière régulière sur le sol, sur notre sol, animer les différentes étapes, les 5 étapes que vous pouvez suivre sur l'antenne de Sport Plus et tout. Vous voulez dire qu'ils sont habillés en vert plutôt d'habitude? Oui.
Mais il porte bien le vert de manière assez efficace aussi. Hein. Aussi, oui, tout à fait. Oui. Allez, ça bouge, ça bouge. Davison, le néo-zélandais dont on parlait tout à l'heure, dont Laurent expliquait qu'il était à surveiller. Grande aisance à vélo, très puissant. Jeune athlète, jeune triathlète, mais qui a vite été repéré par les plus expérimentés du peloton. Il va falloir savoir s'en servir, saisir l'opportunité. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un qui se serait jeté dans la roue du néo-zélandais justement à la faveur de ce démarrage? C'était pas tout à fait un démarrage, mais s'il a décidé de rouler, il va peut-être faire mal à tout le monde. Il y a une petite cassure là qui s'est prononcée, qui s'était dessinée. Gomez derrière et effectivement en 6e position. Alors le problème quand on a un triathlète très très costaud en vélo, peut-être un petit peu plus fort même que les autres, parce qu'il va mettre des vraies accélérations et puis ça va faire l'élastique, ça va pas générer un vrai tempo et ça peut être compliqué. Maintenant, tous ceux qui sont au-delà de la 10e place, et Aurélien, c'est dommage qu'il soit là parce que s'il y a un coup qui part tout là-bas, il verra beaucoup trop tard. Puis en plus en étant dans la roue de Polianski, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour rentrer rapidement sur le groupe. Mais jusqu'à présent, Aurélien nous a pas montré je dirais des prises d'initiative probantes sur les étapes. Hein. Un petit peu surpris. Et bon, il a participé tout à l'heure C'était premier plutôt tour. Effectivement une bonne nouvelle, je dirais presque une surprise de le voir animé de cette façon-là. Mais il est capable de le faire, bien sûr. Il est capable. Maintenant quand ce groupe est rentré, après voilà, on peut prendre l'option je reste derrière, je fais tourner les jambes tranquillou. Ceci dit, à un moment donné, il va falloir être un petit peu plus devant, au moins quand la transition va approcher. Voilà, c'est de plus en plus loin. L'écart est de plus en plus important entre la tête de course et la queue du peloton. Il suffit qu'il y ait une ou deux cassures, qu'un ou deux triathlètes ne soient pas le plus aisé dans ses virages, le plus à l'aise dans ses virages. Et ça commence à s'étirer un tout petit peu. On voit que le peloton prend le fameux profil de file indienne. Ça prouve que devant ça tire un tout petit peu. Il appuie sur les pédales comme vous dites et on essaie de suivre. C'est mauvais signe pour notre ami sud-africain. Oui, le sud-africain dont on n'a plus de nouvelles. D'ailleurs, si jamais vous le croisez au bord de la route, n'hésitez pas. Richard Murray qui s'est retrouvé tout seul, qui finalement a trouvé une petite triplette sur le bord de la route et l'a prise avec lui. Godoy, un Australien, un Brésilien, pour essayer d'animer justement Peter Kerr, oui. Ce retour. Il y a des places à prendre, il y a des points là. Regardez, qui prend l'initiative. Voilà, est-ce que ça bouge? Ça sort en facteur. Rien du tout. C'est un peu étonnant. À la faveur d'une relance, une cassure d'une dizaine de mètres, c'est à Larza a priori. Ça va rouler par à coup comme ça, mais c'est le parcours qui le veut aussi. Hein. Buckingham Fontaine, la grande pièce d'eau au premier plan. Combien de jets déjà? 133 jets. 133 jets. Tout impressionnant. Ça inspiré de Versailles. Bien sûr. Je dirais presque un copier-coller du parterre de la Thône à Versailles. Alors toujours ce même groupe. Ce qui sera intéressant, ça va être l'écart avec Murray. Mais il y a fort à parier que je ne pense pas qu'il se soit rapproché. Alors pour l'instant, les positions sont quasiment figées. Les Espagnols sont effectivement aux avant-postes. Pas utile de se faire piéger, c'est ce que vous dites, Laurent. Exactement, ils sont en très très bonne position. Ils sont certes costauds en vélo, mais ils sont dans position des leaders. Voilà. Énième relance au pied des gratte-ciel, des immeubles de la fameuse skyline de Chicago. On vous disait en ouverture, c'est une nouveauté pour ce qui concerne Chicago, le fait d'accueillir le circuit des séries mondiales de triathlon. Chicago qui clôturera la saison prochaine. Cette même série sera donc la dernière étape et jouera le rôle de finale. Un petit mot, Vincent, sur un Américain qui fait son retour. Ah oui, le jeune Lucas Verbikas. C'est vraiment un retour. Il revient de très très loin. Il revient de très très loin au sens propre, puisqu'il y a eu après des débuts en duathlon, puisqu'il vient de la course à pied universitaire. Il a été champion du monde junior en 2009 de duathlon. Ensuite, en 2012, il a gagné une petite paire de Coupes du Monde. Et puis, il a eu un gros accident à l'entraînement. Accident de vélo renversé par une voiture. Et les pronostics n'étaient pas forcément les meilleurs pour pouvoir continuer une carrière de haut niveau. On en était à penser que s'il ne reste pas handicapé, c'est déjà un miracle. Et bien, il est de retour.
Il a déjà couru une fois en 2014, il était à Cape Town, une 46e place, là il est sorti à une 30 de l'eau, donc c'est vrai que la natation n'était pas son point fort, donc il faut se reconstruire, mais en tout cas il est de retour et il faut saluer ce retour après des moments difficiles, très très difficiles de sa vie. Lucas Verbicas, double nationalité américaine et lettonne. Non, lituanienne. Et Adam Bowden qui en profite pour se ravitailler tranquillement, c'est pour dire qu'il n'est quand même pas tout à fait à bloc. C'est étonnant de voir ces athlètes là à ce stade de la compétition faire un choix qui visiblement est radical. On est en train de sacrifier en quelque sorte le parcours cycliste. Jusqu'à temps qu'il y en ait un ou deux qui décident de lever ses fesses et puis d'attaquer, mais dans la deuxième partie, on est encore tôt dans cette partie vélo, pas trop hypothéquer ses réserves pour la course à pied. Pourquoi pas essayer de sortir et puis de poser le vélo avec une trentaine de secondes d'avance dans les 2-3 derniers tours. Hunter Kemper qui fait le boulot. Avec Richard Murray dans sa roue, dossard numéro 3, le sud-africain. Kemper, tout en puissance, grand gabarit. 38 ans, vous l'avez dit. Vainqueur d'étape de Coupe du Monde. Il a 17 podiums. Il a effectivement à son actif quelques faits d'armes. Escape aussi, Alcatraz, enfin bref. C'est le leader de cette équipe, c'est le leader historique de cette équipe américaine. Allez, qui tente sa chance? Est-ce que ce serait pas Canouté à nouveau qui tenterait Non, il essaye de boucher le coup parce que regardez là-bas, il y en a deux qui sont partis. Il y en a deux qui sont partis, des rouges, donc a priori des Espagnols. Voilà, ça va être par à coup, ça va être comme ça. Jusqu'au moment où peut-être il va y avoir la bonne échappée. Une chose est sûre, c'est que Polianski ne sera pas dedans. Aurélien, il est où? Il est là devant vous. C'est marqué. Il saute par-dessus les plaques d'égout. Qu'est-ce qui se passe? Ça retemporise. Pereira, le portugais, qui n'était pas forcément en position très favorable à la sortie de l'eau et aux avant-postes cette fois-ci. Qu'est-ce qui est passé devant? Le Tchèque. Oula, j'ai l'impression qu'on a entendu quelques réaction sonore là en l'occurrence dans le petit groupe quand le Tchèque est passé en tête. Est-ce que c'était prévu ou pas? Comme ça ralentit et que si vous êtes resté dans le peloton, ça a un gros ralentissement, on peut penser qu'on a les jambes pour sortir. Pourquoi pas prendre un relais un petit peu plus costaud, créer quelques petites cassures, voilà, tranquille, et puis derrière ça va réagir. Maintenant il faut que c'est pas en sortant tout seul que c'est possible. Il va falloir secouer un peu le cocotier, se retrouver à 4 ou 5 et puis décider de poursuivre l'effort. C'est tout à fait jouable. C'est tout à fait jouable, mais tout dépend de l'identité de ceux qui vont être dans la cassure. Parce que si il n'y a que Gomez et 3 ou 4 autres dans la cassure qui ne sont pas forcément des favoris, évidemment derrière ça va réagir. Même quand on est espagnol et qu'on s'appelle Alarza ou Mola, on va réagir. Ce serait pas mal qu'on ait un petit pointage quand même au prochain tour, à la fin du prochain tour avec Richard Murray, histoire de voir si le Sud-Africain revient progressivement. Tout à l'heure il était encore à plus de 40 secondes d'écart de la tête de course. Verbicas, on en parlait à l'instant, il est à 3,05 Lucas Verbicas. Oui, il est forcément soit seul, soit avec un groupe qui ne roule pas. Il y a un groupe de 3, ils sont à plus de 3 minutes effectivement. Quand on est à 3 minutes c'est compliqué de rouler. Se motiver. Allez Gomez là qui regarde tout le monde, qui essaie de placer l'accélération, on l'a remarqué. Très attentif, costaud en vélo, très très attentif à ce qui se passe devant. S'il y a un coup qui part, il peut s'y glisser. C'est parti. Regardez. Est-ce que c'est parti vraiment cette fois-ci? Est-ce que c'est encore une fausse impression? Un Canadien, un Américain, un Espagnol en l'occurrence, Javier Gomez. Ce serait Kyle Jones a priori? Oui, c'était pas un Américain, c'est un Néo-Zélandais, vous avez bien raison. Et c'est peut-être Davison. Lui il a forcément des fourmis dans les jambes et puis vu son niveau course à pied, il a tout intérêt, il a l'habitude de rouler costaud et donc il a tout intérêt à essayer de faire quelque chose. Maintenant pas trop tôt non plus. Regardez ce que vous disiez Laurent tout à l'heure, le Aurélien Raphaël en queue de peloton là qui est en train de souffrir réellement. L'écart est énorme, mais qui est de souffrir parce que mine de rien l'accélération avant qu'il la ressente et qu'il ressente la nécessité lui-même de tenter un contre ou de réagir, il se passe 4 secondes voire 5. Par contre voilà, ça n'est pas parti. C'est Gomez qui a pris les choses en main pour pouvoir enrouler justement dans le confort. Buckingham Fountain dans le confort.
Et il regarde, il a quand même aussi des petites fourmis, mais Mola est toujours placé en contre. Très attentif aussi, les favoris. Davison en noir dans la roue de Javier Gomez. On a vu Mario Mola passer aussi. C'est quand même intéressant ce petit jeu de chat et de la souris entre Gomez et Mola. Mi-parcours du tracé cycliste. Ça va bouger dans la deuxième partie. Ça s'anime en tout cas. Ça donne forcément le sentiment de s'animer un tout petit peu. Maintenant, quand on est encore à 30 km, on peut se dire il reste de la distance. Il faut que le public fasse son boulot et soutienne tout ce petit monde. Les pousse à justement offrir le spectacle. De la fontaine. Ouais, très long, c'est ce que j'étais en train de compter. Et voilà, regardez les secondes qui s'égrènent et qui ne s'égrènent pas de façon favorable pour Murray. Sa course, le podium est hypothéqué là, c'est une évidence. Les Américains ont fait les choses en grand. L'avenue est franchement disponible. Complètement. Pas de voitures, pas beaucoup de piétons non plus, mais en tout cas un espace pour les triathlètes rarement vu sur d'autres étapes. Ah oui, ils ont la place de tourner, c'est sûr, mais il y a peut-être, on l'a dit hier, la possibilité de faire un parcours avec peut-être moins de 280 degrés qui aurait pu permettre une organisation sur la partie cycliste de meilleure qualité. Peut-être nous proposer des attaques un petit peu plus franches, des contres. Et là, il y en a quelques-uns qui souffrent quand même dans ce peloton. Toutes ces relances quand on est derrière, c'est compliqué. Aurélien Raphaël toujours en dernière position derrière Dmitri Poliansky, le russe. Alors autant Poliansky, on a l'impression qu'il souffre pour rentrer, autant Aurélien, on a l'impression qu'il est vraiment très facile. Oui, c'est visiblement un choix délibéré de la part d'Aurélien de se placer ici même. Il lève le nez quand même de temps en temps pour voir ce qui se passe devant. Devant, ça bouge, mais ça bouge de façon assez désordonnée. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais accélération brève, ralentissement, perspective du virage, tout le monde arrête de pédaler. Les roues libres rentrent en action. On s'hydrate, on se repositionne à l'image de... Regardez Mola, c'est bien placé. Davison, le néo-zélandais. Lui, il fait du tempo, mais il sortira pas comme ça. Il a beau être en bec de sel, c'est pas comme ça qu'il va sortir. Le mieux, ce serait de récupérer un peu et de porter une véritable attaque. Alors, ça n'est pas encore forcément dans la culture triathlétique, être capable pendant quelques centaines de mètres d'augmenter son tempo de plusieurs kilomètres heure, de maintenir un petit peu, de voir si ça revient et puis d'enchaîner derrière. Le triathlète a quand même l'habitude, même si maintenant le drafting est généralisé, a plus l'habitude de rouler de façon un peu régulière, un peu plus régulière en tout cas. Même si à l'entraînement, le triathlète de haut niveau qui fait des WTS travaille ses changements de rythme, bien sûr. Regardez, presque la minute sur le groupe de chasse qui doit être celui de Murray. Avec qui devant? Toujours non, ça c'est pas Unterkemper. Il a plusieurs, ils ont dû ramasser un petit peu de monde au passage. Donc deux groupes principaux dans cette course. Avec là, ils sont grosso modo, une trentaine, on va dire. Bien pesé, Vincent. Trentaine, oui, bien pesé. Avoir pris le leadership, emmené par l'équipe espagnole. Oui. Alarza, Mola, Gomez. Alors Mola et Gomez classés respectivement 2 et 1 classement général de la saison. On les attend bien sûr, ces deux-là, en fin de parcours, c'est-à-dire sur les 10 km à pied. Ce seront sans doute ceux qui seront amenés à se battre à couteau tiré. Cal Jones qui abandonne. Cette équipe canadienne qui est un petit peu orpheline depuis que Simon Whitfield a arrêté. Oui, c'est sûr. Et dans le deuxième peloton, à 1 minute, a priori, sans doute le Sud-Africain Richard Murray, qui va tenter de bénéficier de la force du groupe pour limiter justement cet écart qui le sépare de ce premier peloton que nous suivons désormais. C'est pas parti pour quand même, parce que l'écart, la différence augmente progressivement. Voilà Aurélien qui se replace, c'est mieux là, on est mieux. Allez, il faut qu'il essaye de remonter tranquillement, être plus attentif à ce qui se passe devant. Mais c'était peut-être justement sa tactique, être tranquille, confortable, tourner les jambes pendant la première partie, puis remonter un peu et pourquoi pas tenter quelque chose. Regardez Davison qui fait mal à tout le monde sur ses relances. Il a l'air de commencer à lasser certains. Mario Mola notamment commence lui aussi à prendre des dispositions pour
Mais quand on est costaud comme ça, pourquoi pas tenter seul? Allez, il n'y a personne qui part avec moi, j'y vais. Ma poule. Ça se croise là, ça se croise. Faut mieux pas faire sortir trop large quand même dans ces cas-là. Si le timing est pas bon. Alors Polianski qui aura pas quitté cette place quasiment. Et Davison qui commence lui à compter maintenant, allez, dizaines de mètres d'avance sur les premiers poursuivants. Il a sans doute entendu ce que vous disiez, Laurent. Il a pris sa chance. Gros cycliste, très puissant. Alors avec quelques lacunes en course à pied, mais au moins il peut effectivement essayer de creuser un écart substantiel. Et la preuve, quels sont ceux qui réagissent. Et les Espagnols dont on parlait tout à l'heure. Et oui. Parce que 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, c'est pas mal, mais c'est mieux quand on domine effectivement la course, qu'on gère, et c'est ce qu'on a l'habitude de faire d'habitude les frères Brandly, qu'on gère l'épreuve à sa main. Mais bon, Davison s'il sort tout seul et qu'il pose le vélo à 40-45 secondes d'avance. Pour Mola et pour Gomez, c'est pas un danger en course à pied. Donc à la limite, ils mettent un tempo, pas forcément pour le rejoindre le plus vite possible, mais pour éviter qu'il y ait 3-4 autres triathlètes qui sortent et qui aillent prêter main forte aux Néo-Zélandais, et que là ça fasse une vraie échappée. Un peu, vous savez, comme dans une course cycliste où l'équipe du leader va juste mettre un gros tempo et jouer au chat à la souris avec l'échappée. Là on a dans la perspective le deuxième groupe et puis le groupe de tête sur lequel nous revenons immédiatement, avec un groupe de tête qui de plus en plus est en file indienne, donc ça s'accélère un tout petit peu. Le rythme donné par Davison commence à effectivement solliciter les poursuivants derrière. Mais Vincent, ce qui pourrait être aussi intéressant vu la largeur des avenues, c'est justement de jouer. Mais cette culture-là n'est pas encore complètement intégrée parmi tous ces triathlètes. Il y en a qui l'ont, mais vous savez, se décaler pour éviter qu'il y ait un concurrent dans vos roues, mettre une accélération, jouer un petit peu au chat à la souris, un jeu de technique qui permettrait de creuser des écarts. Il reste 3 tours, donc ça va être le moment si on veut tenter quelque chose. Il reste 5 km x 3, donc 15 km. C'est tout à fait jouable. Alors on ne creusera pas un écart énorme, mais ça peut quand même être intéressant de pouvoir tenter quelque chose. Et si Davison peut être rejoint, ce sera le moment. Alors on essaie de faire le compte précis du nombre d'athlètes qui composent ce groupe de tête. Morandini, Raphaël, sans doute le dernier, Nantayama. Non, c'est Polianski le dernier. Polianski, le voici, donc 33 compétiteurs 33. Et 11 secondes d'écart entre le premier et le dernier. Donc quand tout à l'heure on a insisté sur le fait que la surprise pouvait intervenir, et avant qu'on la découvre, les secondes s'écoulaient de manière rédhibitoire, on est en train de le vérifier. Et Vincent, 11 secondes en roulant. Quand ils vont faire la transition, si ça reste dans cet état-là, Polianski qui est en dernière position, il est à 11 secondes en étant lancé sur le vélo. Quand il va descendre du vélo, aller jusqu'à sa place, faire la transition, ça va être 15-16 secondes. Et 18 secondes à 20 km/h, c'est 100 mètres. Ça veut dire que juste comme ça, sans rien faire de mal ou de mieux par rapport aux autres, il aura 100 mètres de retard. En sachant que dans le même temps, c'est-à-dire dès la transition réalisée, Javier Gomez et Mario Mola, ils vont pas l'attendre. Voilà, place la première accélération, ça se joue dans les 400 ou 500 premiers mètres, donc les 100 mètres vont vite se transformer en boulevard. Vous avez vu le groupe de chasse tout à l'heure, ils se sont croisés, le groupe de tête était à peine dans le virage. Là, le dernier était déjà passé et avait fait sa relance. Donc l'écart est en train de se creuser. Est-ce que ça s'anime? En tout cas, pour l'instant, regardez là-bas, ça part. Le petit Néo-Zélandais commence à bouger et il est imité derrière par un Australien qui aura peut-être la force nécessaire pour revenir sur Davison, ce jeune triathlète néo-zélandais tellement redouté et qui est en train de mettre à mal le peloton, provisoirement sans doute, mais en tout cas qui assure le show. On en avait besoin, ça devenait un tout petit peu, je dirais pas lassant, mais un petit peu... J'ai quand même du mal à comprendre. Ils connaissent ce Davison. L'ensemble des coachs, l'ensemble de ses athlètes savent qu'il est très costaud en vélo. Il sort, il a 10-15 mètres d'avance. Pourquoi il n'y en a pas un ou deux qui sautent tout de suite dans sa roue? Là, l'Australien, il est à 50 mètres et il a fait un effort colossal. Ça veut dire que quand il va revenir, il n'aura pas forcément la possibilité de lui prendre un relais. C'est un petit peu... c'est bizarre. Allez, bizarre. Un petit peu de patience. On les quitte quelques secondes et on va les retrouver bien sûr pour la fin de ce parcours cycliste ici à Chicago.